de Sénégalais le croyaient parti, alors que non. Il s'agit du coronavirus appelé Covid-19. Selon les élèves du club des droits humains du lycée moderne de Rufisque, il est plus que jamais nécessaire pour bouter hors du pays cette pandémie qui n'a que trop duré. Pour ce faire, ces élèves des droits humains ont organisé une journée de sensibilisation ce samedi 4 juillet 2020 à l'amphithéâtre du dit lycée. La présidente Ndeinda Marsal revient ici sur le sens d'une telle journée. Bonjour camarades, bonjour chers parents. Je me nomme Ndeinda Marsal, je suis la présidente du club des droits humains du lycée moderne de Rufisque. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, notre club a organisé une journée de sensibilisation, à savoir un atelier de peinture sur les mesures barrières, une séance de vidéo sur le respect strict des mesures barrières. Et je ne pourrais pas terminer sans remercier nos partenaires, à savoir M. Idiba, président de la solidarité rufisquoise, et également notre parent, le mouvement Ars Bopou, Ars Kogne, et le mouvement aussi Bahou Salam. Monsieur Idiba, parrain du club et membre de Solidarité rufisquoise, évoque ses sentiments. Bonjour, je suis Idiba, acteur communautaire, mais aujourd'hui ici je suis là en tant que parrain du club des droits humains du lycée moderne de Rufisque et aussi en tant que membre de Solidarité rufisquoise, qui est une structure qui lutte contre le Covid à Rufisque. Je suis là en tant que parrain d'abord de ce club, mais aussi en tant que membre de Solidarité rufisquoise. Donc aujourd'hui c'est une journée que je ne vais pas oublier de citer, parce que tout simplement je suis agréablement surpris de voir des jeunes quand même penser, des élèves de surface, penser à réfléchir sur comment aider leurs concitoyens à lutter contre le Covid. C'est extrêmement important parce que depuis le début, c'est les personnes adultes qu'on voyait souvent se démener de gauche à droite pour essayer donc de sensibiliser par rapport à cette pandémie qui est là et qui, il faut le dire, est en train quand même de progresser au Sénégal. Donc cette journée vient à son heure et c'est pour moi l'occasion de féliciter les encadreurs, l'école, en tout cas le lycée moderne pour avoir pris cette initiative-là, mais surtout disons, féliciter le club des droits humains de ce lycée-là pour avoir eu l'idée quand même d'aller dans le sens de la sensibilisation en ce qui concerne le Covid, qui fait comme je l'ai dit tantôt, des raisons. Au nom des parents d'élèves, Mme Diakhaté Thiorogay explique l'objet de son déplacement. Écoutons-la. Bonjour, je m'appelle Thiorogay, Mme Diakhaté, je suis enseignante de formation et j'habite à la cité des enseignants de Kounoun. L'école est une société en miniature. Nos enfants sont ici, raison pour laquelle je trouve normal qu'une telle activité soit organisée au sein de l'établissement pour sensibiliser nos élèves, mais aussi pour sensibiliser les parents par rapport aux mesures barrières, parmi lesquelles nous pouvons citer le port du masque, le lavage des mains, la distanciation, etc. Donc c'est important parce que nos élèves quittent les maisons pour venir à l'école. Et en cours de route, les élèves peuvent ne pas respecter ces mesures barrières et contacter le virus. Donc une sensibilisation accrue est nécessaire pour préserver leur santé. Et nous lançons un appel aux parents pour qu'ils veillent sur les enfants, pour qu'ils continuent de sensibiliser les enfants, parce qu'ils sont vulnérables. Je ne peux pas terminer sans remercier
les responsables de cet établissement, en l'occurrence le proviseur, le censeur et toute l'équipe pédagogique qui est autour de ces deux personnalités. Mais mention spéciale à Madame John, responsable de l'activité et qui encadre de fort belle manière le comité. Je pense que c'est un comité ou bien la cellule qui se trouve ici, le club civique pour les droits de l'homme. Donc je vous remercie tout en vous disant respectons les mesures barrières. Merci beaucoup. En marge de la cérémonie, Madame Kandé, le censeur du lycée moderne de Rufisque, visiblement satisfaite de cette belle initiative de ses élèves, est revenue largement sur celle-ci. Madame Kandé, c'est une Boussène, censeur du lycée moderne de Rufisque. Alors, nous sommes réunis ici dans le cadre d'une activité qui entre en phase avec la lutte contre le Covid-19. Alors, il est vrai qu'on a pris pas mal d'initiatives par rapport à cette lutte-là, tout en respectant le protocole de sécurité sanitaire. Alors, l'activité qui nous réunit aujourd'hui est sur l'initiative du Club des droits humains du lycée moderne de Rufisque, en partenariat avec la solidarité rufisquoise dirigée par M. Idiba, qui par la même occasion est parrain du club. Il est accompagné par Arta Bopo, Arta Kogne, et la brigade de Salam. Alors, c'est une activité de peinture dont le thème principal est la lutte, dont je l'ai dit tantôt, contre la Covid-19. Nous sommes là depuis 9 heures et l'activité se déroule normalement. Autre chose que je voudrais ajouter par rapport à cela, c'est peut-être remercier tous les partenaires qui nous accompagnent depuis le début de la mise en place de ce club, et espérant aussi que ce partenariat puisse durer longtemps, parce qu'il y a pas mal de choses qui nous attendent, qui sont des défis à vivre au sein de l'école sénégalaise d'une manière générale. Je voudrais profiter maintenant de cette occasion pour sensibiliser encore. Alors, je l'ai dit à l'entame de nos propos, nous devons de respecter le protocole mis en place par le ministère, et un ensemble de dispositifs est pris au niveau du lycée moderne, à savoir le lavage des mains, la prise de température, le port de masque, et tout cela est respecté à ce niveau. Et le matériel également qui a été mis à notre disposition, bien vrai que ça manque, mais on peut faire avec. Maintenant, ce qui reste, c'est attirer encore une fois l'attention des élèves. Parce que depuis qu'on a débuté encore les cours, ça fait plus d'une semaine. Alors ce qu'on peut en tirer comme enseignement, c'est que jusqu'à présent, les gens peinent à respecter les mesures barrières, surtout le port de masque. Parce qu'en entrant à l'école, on fait tout ce dispositif, mais une fois dans les classes, dans la cour, on se rend compte que les élèves ne portent pas de masque. D'ailleurs, tout au long du trajet qui les mène à leur maison ou bien de la maison vers l'école, certains rechignent à porter. Alors, ce qui fait qu'ils ne sont pas à 100% protégés. Et ça, ce n'est pas bon par rapport à ce que nous avons jugé et qui nous a permis quand même d'ouvrir les portes de l'école.